Ce shiur est dédié à l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane Zichronah Livracha. La question de... La question en fait c'est comment ça fait des fois quand on écoute la musique, c'est indescriptible ce qu'on entend, et il y a des musiques qu'on ne peut pas écouter et pourtant ça nous fait, voilà, ça nous fait kiffer. Il y a des musiques, on ressent des sensations, elles sont inimaginables, indescriptibles, pourtant on nous dit que c'est un saut. Voilà. Pourquoi il y a un saut? Pourquoi il y a un saut? Bon. D'abord, il faut savoir que la musique, c'est une chose qui est extrêmement haute. Au niveau des jouissances de ce monde, tu n'as pas plus haut que la musique. Parce que c'est complètement spirituel. Chaque jouissance, elle a un support matériel. Chaque jouissance, tu as un beau paysage, tu as une sensation agréable, d'accord, un bon repas, le sexe opposé, d'accord, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont tangibles, qui sont concrètes. La musique, t'as rien. C'est des sons, d'accord. Les sons, c'est une chose qui est spirituelle. Enfin, c'est pas spirituel, on sait bien qu'il y a des ondes, une propagation d'ondes dans la matière, mais néanmoins, au niveau, par rapport au reste, c'est la chose la plus spirituelle qu'il y a. Le Gaon de Vilna indique que s'il n'avait pas eu la Torah, il aurait étudié la musique. Parce que s'il y a de plus haut après la Torah. Donc c'est une chose qui touche beaucoup. Maintenant, du point de vue de la loi stricte, il est interdit d'écouter de la musique si ce n'est dans les smachot, dans les joies, telles que mariage, bar mitzvah, etc. Ou chanter Shabbat, ou des choses, d'accord, ou Chol HaMoed avec de la musique instrumentale, avec des instruments. Mais comme ça, écouter la musique pour le kiff, Chazal l'ont interdit. Pourquoi? À cause de la destruction du temple. Parce que la musique procure beaucoup de joie. Au niveau de la loi stricte. Sur le terrain, très peu de juifs religieux pratiquants respectent cet interdit. Les décisionnaires ont dit qu'à notre époque, où littéralement le texte, les personnes ont des nerfs fragiles. Donc ils ont besoin de musique pour ne pas tomber en déprime, pour être content, pour être heureux, d'accord, pour être en simcha, en joie. Et il est vrai que le plus grand danger de quelqu'un qui veut servir Dieu, c'est la tristesse. Quand on est triste, on n'a plus envie de rien, on n'a pas envie de servir Dieu, et le CRA a une entrée énorme. Il est écrit dans les livres de Kabbalah ce que peut faire la tristesse en Toum'a, en impureté, aucun péché ne peut le faire. C'est vraiment le levier du mal. Au contraire, la joie est le levier du bien. Rabbeinu Hari, qui donc a écrit toute la Kabbalah, a dit à son élève Rabbi Chaim Vital, c'est Rabbi Chaim Vital qui a tout rédigé, mais c'est l'enseignement du Hari. Le Hari a dit à son élève que tous les degrés extraordinaires auxquels il est arrivé, et qui sait à quel degré il est arrivé, d'accord, toute la Kabbalah actuelle provient de lui, uniquement grâce à la joie qu'il avait en faisant les mitzvot. Et à l'époque, où le temple n'était pas encore détruit, donc à l'époque des prophètes, comment les prophètes se mettaient en situation de prophétie, c'est-à-dire qu'ils entendent Dieu leur parler. Seulement, il faut se mettre en situation de transe, d'accord, de proximité de Dieu, etc. Et hop, tout à coup, ça venait, d'une sainteté énorme, énorme. Et bien, ils amenaient des joueurs de musique qui jouaient la musique. Ils se mettaient en état comme ça, ils montaient, hop, la musique, elle transporte, elle transporte. C'est marqué dans le verset, mais c'est pas une palgoire, avec qui pendant que le joueur jouait, tac, de coup, hop, l'Esprit de Dieu venait, rentrait, et il entendait Dieu lui parler. Une sorte de canal, en fait. C'est une sorte de canal, la musique. C'est le canal, d'accord. C'est un canal très grand qui permet la joie. Et la joie, c'est le canal qui nous permet de nous brancher avec Dieu. On peut arriver à Dieu quand même sans ça? Oui. Alors, actuellement, depuis que le temple est détruit, Chazal ont interdit la musique. Alors je dis bien, je vais en parler maintenant, je parle au niveau théorique, bien que ça doit être aussi pratique, mais pratiquement aujourd'hui, étant donné que nous sommes des personnes avec les nerfs fragiles, donc on autorise. On autorise, voilà, on va dire comme ça, ok?
Si quelqu'un peut prendre sur lui la khumra de moins écouter de musique, c'est bien. Mais il faut que ce soit adapté à la personne. Parce que si à cause de cela il rentre en tristesse, ça vaut extrêmement pas la peine de prendre sur lui cela. Et pourquoi je dis cela? Parce que il y a une profondeur. À part le fait que la musique amène la joie, il y a une profondeur à cela. Après, on parlera aussi des musiques qui sont impures. D'accord? Je parle même des musiques pures, des musiques qui seraient autorisées dans les mariages, des choses comme ça. Même ça, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est une chose très profonde que je veux dire maintenant. Le but de Dieu en nous créant est quoi? Il veut qu'on kiffe. C'est le grand but. Le problème est, il veut qu'on obtienne ce kiff par nous-mêmes. Parce que si ce n'est pas par nous-mêmes, ça reste toujours petit. Quand c'est moi-même qui obtient et qui devient celui qui peut acquérir ce niveau de kiff, c'est beaucoup plus grand, c'est vraiment une partie de moi-même, c'est moi-même qui l'ai fait. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des petits kiffs et des grands kiffs. Des petits kiffs qui sont très parlants. Et les kiffs. Tous les kiffs que tu connais. Mais il y a un grand kiff qui est 1 million de milliards, plus grand que le plus grand des kiffs que tu connaisses. Que si on prenait tous les kiffs les plus grands de tous les êtres humains depuis le début de la création jusqu'à la fin de l'histoire, et toutes les jouissances de tous les êtres humains, on les réunit toutes en une seconde, le kiff qu'ils auront en ce moment-là sera bien plus petit, des millions de milliards à la puissance 1 milliard, que ce grand kiff dont je parle, qui est Hachem lui-même. Donc Hachem a créé des petits kiffs, rien, d'accord, c'est comme tu donnes un bonbon à un petit enfant, il devient fou. Hein. Un bonbon pour un petit enfant, c'est 1 million, d'accord, c'est fou. Pour un peu de sucre, d'accord, toi tu rigoles. Tu lui montres un chèque de 1000 € et le bonbon, il n'hésite pas une seconde, le bonbon, d'accord. Ben nous, on joue avec nous un peu comme ça. Dieu nous a créé maintenant des petits kiffs, des bonbons. L'argent, les belles bagnoles, les belles filles, le bac plus 10, d'accord. Et il y a un grand kiff, qui est l'union avec Hachem. Que la plus belle histoire d'amour qu'il puisse y avoir dans l'histoire n'est rien par rapport à l'histoire d'amour qu'on peut avoir avec Dieu. Au niveau du kiff, de la profondeur, de la grandeur, de l'ampleur, de la jouissance, tout ce que tu veux. Et c'est la seule chose qui a vraiment un sens. Tout le reste a un sens éphémère. Le monde est créé pour ça. Dieu a créé ce monde parce qu'il veut qu'on kiffe. Mais il a donné un seul grand kiff, lui. Branchez-vous avec moi et vous aurez tout. Ok? Maintenant, pourquoi Dieu crée dans ce monde la musique? Est-ce que c'est qu'un des petits kiffs qu'il y a, comme les glaces, les filles et les bagnoles? Ou bien non, ça a un sens beaucoup plus grand. On voit que les Lévites, au temple, ils chantaient. Il y avait des orchestres, il y avait tout. Shir, qui signifie chanson en hébreu, dans le sens hébraïque, étymologique, thoraïque, d'accord, signifie un chant à Dieu. Il n'y a pas des chants pour chanter. Le chant, en tant que chant, existe que en tant que louange, en tant que poème d'amour à Dieu, expression d'amour à Dieu, d'union avec Dieu. Parce que, comme tu parles à ta fiancée, tu es super amoureux, tu es fou d'elle. Alors tu lui fais un trémolo, tu lui fais un discours comme tu l'aimes, et à bout de temps, tu es tellement en transe d'amoureux, tu chantes. Tu chantes, d'accord? C'est dur pour nous d'imaginer une chose pareille. Je te dirais, qu'est-ce qui t'arrive, d'accord? Mais avec Dieu, on peut arriver à ces niveaux-là. C'est un niveau qui voisine la prophétie. Et c'est ça le vrai but du chant. Si Dieu a créé dans le monde la musique, le vrai sens de la musique, sa vraie finalité, c'est le chant à Dieu. Parce que c'est un véhicule d'expression de l'âme
qu'aucune autre chose ne peut faire. Parce que je peux parler à Dieu, je peux faire un poème à Dieu, je peux crier à Dieu, je peux sonner du chauffard à Dieu. Mais le plus haut niveau sera quand je vais chanter à Dieu. Quand la musique, la musique devient l'instrument de mon expression d'amour et d'union et de bonheur et bon, je n'ai pas d'autres mots, avec Dieu. D'accord? Ça, c'est le vrai sens. Maintenant, du moment que le temple a été détruit, la présence de Dieu elle est très éloignée, et que le mal est le maître du monde, tout le sens pour lequel la musique est le véhicule a disparu. Il est parti. Il reste quoi, le véhicule? Bon, il est super balèze, le véhicule. C'est le véhicule qui permet l'union la plus grande avec Dieu. Il est super balèze. Donc même quand tu allumes ta hi-fi, d'accord, et t'écoutes maintenant, je ne connais pas les derniers tubes, d'accord, t'écoutes un truc pur, ça te fait kiffer. Parce que ça agit sur la personne. Ça agit, mais en très très petit. Au lieu d'agir pour le but escompté, que ça me met en situation de transe où je peux commencer à connaître Dieu, quelqu'un en privé peut aussi commencer à chanter à Dieu, très bien, mais ça sera toujours moins qu'à l'époque du temple. On ne va pas arriver à la prophétie. Mais néanmoins, ça agit sur nous. Carvanine qui écrit des pioutines, des choses comme ça. Excellent, mais ça reste très petit. C'est utilisé de façon comme aujourd'hui, à notre niveau aujourd'hui. C'est comme je te donne, je sais pas moi, un avion supersonique, et bon, tu sais quand un avion il roule dans l'aéroport, il roule quand même, il fait du 60, du 80 à l'heure, c'est sympa. Donc tu prends l'avion pour aller, pour faire Paris-Lyon sur l'autoroute. C'est sympa. T'as les hôtesses, t'as les toilettes, machin, ça c'est sympa, d'accord. On ne décolle pas. T'es dans l'avion, tu roules, ok, c'est un avion, c'est bien. Ça n'a rien à voir avec la finalité ultime. Mais ça agit. Chazal ont permis cela uniquement pour les smachot, dans les joies, parce que quand il y a la joie, il y a une présence divine qui permet un certain branchement. Tu remarqueras quand il y a des joies et il y a la musique, on peut sentir de la kedusha, on peut rentrer dans une certaine transe d'amour de Dieu. Il y en a qui rentrent en transe de folie, d'accord, il boit un coup et il donne des coups de pied partout et bon, ça c'est rien, d'accord, c'est se défouler. Mais on peut arriver en situation de proximité de Dieu très grande par la musique. C'est clair. Donc c'est permis quand il y a la présence divine, les smachot, les fêtes, les choses comme ça. Chol HaMoed. Sinon, non. Néanmoins, comme je dis, pratiquement, on écoute tous la musique parce que c'est pas à notre niveau. Mais c'est pas utiliser la musique dans son but. C'est l'utiliser videment, d'accord? Mais elle agit. C'est pour cela que ça agit très fort. Maintenant, tu me diras, hein, ok, mais la musique pure aujourd'hui, comparée à la musique impure, c'est rien, la musique impure, elle est bien plus forte. Oui, pourquoi? Parce que la musique agit. Mais sur quoi elle agit? Une musique pure, elle agit sur notre âme. Une musique impure, elle agit sur nos sensations. Et le message de la sensation du corps, pas le corps lui-même, parce que le corps, la musique, c'est pas le corps, mais la sensation du corps, d'accord? Comment expliquer cela? Tu vas voir un film, un film Hollywood, d'accord? Ou un film qui fait peur, ou un film d'action, ou un film d'amour. Tu vis le truc. Ça, j'appelle ça des sens. Tu vis, ça on te regarde, t'es rien, t'es comme ça, d'accord? Au niveau du corps, le corps il est passif. Le corps il est passif. Mais tu vis une chose de façon extrêmement puissante. J'appelle ces sensations des sensations corporelles. Parce que ça vit au niveau le plus bas, d'accord? Qu'est-ce que c'est ces films-là, d'accord? Ou une tension, on a peur, d'accord? Une histoire d'amour, c'est des trucs, on réveille chez nous des trucs très très bas au niveau sensitif. Et la sensation beaucoup plus haute, celle de Dieu. Ça, c'est la sensation de la Neshama, qui se réveille aussi, comme j'ai dit, par des musiques pures et par des occasions, et la Shrina est la présence divine, et on peut arriver à des sensations de Dieu et de sainteté très grandes aussi, à notre niveau aujourd'hui.
Donc il est clair que entre les sensations du corps et les sensations de l'âme, les sensations du corps sont beaucoup plus facilement ressenties. Pourquoi? Parce que depuis qu'on est né, on vit dans le monde du corps. Un gosse, tu lui parles de Dieu, il te croira. Mais il va aussi imaginer, par exemple, une barbe, un monsieur, une lumière, quelque chose, d'accord? Il n'a pas les facultés cérébrales permettant d'appréhender Dieu sans corps, sans image. Alors, il croit à Dieu, mais il n'a pas de relation avec Dieu. Très souvent, c'est l'image du Père, d'accord? Il faut, beaucoup plus tard, quand il recevra des parties cérébrales supérieures, c'est des parties de Neshama, qu'on reçoit dès l'âge de 13 ans, et après encore à l'âge de 20 ans, encore chaque année, par les mitzvot, plus on fait, plus on... Le Zohar il dit, plus on fait, plus on reçoit. Plus on reçoit, plus on peut faire, donc... Il y en a qui restent là toute leur vie. Tu as des gens jusqu'à 50 ans, 60, 70 ans, ils restent d'accord, à l'âge de 2 ans. Alors, Hachem, si on monte, alors on reçoit des parties d'âme qui nous permettent de nous mettre en relation avec Dieu. Les gosses n'ont pas ça. N'ont pas ça. Alors, ils vont croire en Dieu, ils vont être éduqués avec des leçons religieuses, pas de problème, mais ils n'ont pas de perception de ça, absolument pas. Ils ressentent rien. Avant la bar mitzvah, c'est impossible qu'un gosse. Il peut ressentir de la joie de faire une mitzvah parce qu'il est content, que Dieu est content de lui. Mais c'est pas... C'est très loin de ce... C'est encore très petit, ça reste corporel. J'appellerais ça des sensations corporelles religieuses. D'accord? Mais c'est pas encore la perception de Dieu. Quoi qu'il en soit, le monde physique, il est, dans sa perception, il est immédiat. Dès que tu es né, tu sens. Tu vois, tu entends, tu sens, tous les 5 sens, ils sont là. C'est immédiat sans effort. La perception de choses spirituelles n'est pas du tout immédiate. Elle prend du temps à s'installer et on n'est pas habitué. Il est vrai qu'au bout d'un moment, c'est ça le but de la vie, quand on va grandir spirituellement, au bout d'un moment ça devient tellement grand et fort que ce sera beaucoup plus fort que les perceptions corporelles. Et ça, c'est ça qu'on appelle un niveau de Gdusha, qui permet lentement après de se débarrasser peu après de toutes nos pulsions et devenir beaucoup plus sain. Chacun de vous qui a quitté le monde dans lequel il était pour venir à la yeshiva, ça provient d'une pulsion spirituelle. Donc, on voit que c'est fort. Tu dis non mais regarde, tu quittes les filles, t'es fou. D'accord, tu quittes la carrière, t'es fou. D'accord, tu dis non, je quitte, oui, mais j'ai quelque chose qui m'attire plus. Quoi? Un titre extérieur, tu ne comprends pas. Tu mets sur un bouquin qui date d'il y a 2000 ans, tu ne comprends rien, qui parle de choses tout à fait non actuelles, enfin, ça ne tient pas la route. Tu dis, je sens un message de Dieu. Tu as fait un bourrage de crâne. C'est la réaction des gens, un bourrage de crâne, parce qu'ils n'arrivent pas à percevoir cela. Mais vous l'avez fait, donc vous savez de quoi je parle. Il y a une pulsion d'attirance à la vérité qui est plus forte que tous les plaisirs de ce monde. Oui, et qui, au bout d'un moment, rend aussi. Ça rend, il faut investir, puis après il y a un feedback, c'est clair. Mais ça prend du temps. Ce n'est pas à l'âge de 5 ans qu'on peut avoir cela, ni à l'âge de 10 ans. Donc, entre deux musiques, pour une personne lambda, une musique qui est censée réveiller chez toi la perception de Dieu, et une qui est censée réveiller chez toi la perception des sensations du corps, c'est clair que celle des sensations du corps, elle va tout de suite agir. J'ai l'impression que dans votre discours, il n'y a plus aujourd'hui de musique qui réveille la sensation nishmatique comme ça. Parce qu'aujourd'hui, toutes les musiques, elles sont là pour vous donner des sensations corporelles, même les chansons les plus religieuses du monde avec qu'on chante à Rajbi, etc. C'est justement pour vous mettre dans une situation où vous vibrez, quoi. Pas d'accord. Pas d'accord. La musique classique, c'est exactement c'est des nigounim. Ouais. C'est autodar. Ouais. Il y en a un qui vous donne, selon ce que vous dites, un vous donne la sensation bouffique. Alors, il y a chez les chassidim, ils disent que dans les musiques, il y a des musiques qui sont dans la Touma, et il y en a d'autres qui sont dans la Kedusha. Et il y en a qui étaient dans la Touma qui sont passés dans la Kedusha. Rav Ovadia Yosef, il a écrit une chouva entière. Il dit comment ça se fait que tu vas dans une synagogue orientale, comme ici en Israël, d'accord? Ils chantent très souvent des airs arabes. Et Rav Ovadia, il peut pleurer de ça. Il ne pleure pas parce que ça le rappelle Kaltoum, ni Farid. Il pleure parce que ça le met en union avec Dieu. Là, à la base, cette mélodie, elle est tamée.
Et il dit, on a le droit maintenant de la chanter parce qu'elle est passée dans la Kedusha. Il y a une liste de musiques qui sont passées de la Touma à la Kedusha. Très bien, bien sûr, il y a une liste. Ouais, bien sûr, il y a une liste. Les Nigun Chabad aussi. Ouais. Ouais, il y a un Nigun Rabat très à la mode maintenant. Mais il paraît qu'à l'origine, c'est une marche russe. Si c'est passé en Kedusha, alors comment on fait le passage de Touma à Kedusha, j'ignore. C'est-à-dire il faut le chanter forcément à Kaddish ou... Ouais, j'imagine que si on met dessus des paroles de sainteté et on oublie les paroles. Un temps, nous, dans le séminaire, on avait un tube extraordinaire, ça s'appelle Tchouva, Teshuva. Ah, on s'éclatait dessus. Alors, et les gens s'éclataient aussi, tu vois, c'est très très beau. Alors, c'était une chanson que j'ai jamais entendue dans sa version Chol. On m'a dit que c'est innommable, d'accord, on peut pas... Et que c'est un problème. Alors nous, on faisait ça pour des gens qui étaient non religieux, évidemment. Quand ils entendaient le truc en Kedusha, ils se souvenaient aussi du truc en Touma. Bon, en tout cas, chez eux, c'était associé. Il y avait la Touma et la Kedusha, les deux. C'est mieux que rien que Touma. Mais quelqu'un qui a connu la Touma et quand on lui fait le Kaddish, il se souvient maintenant des paroles de Touma, ça déjonque dans la tête. Hein? J'ai entendu faire un Kaddish, une grande synagogue avec ce rêve bleu l'air. Quel rapport? Ce rêve bleu, je connais pas, tu vois, pas au Hachem. D'accord. Quel rapport, par exemple, okay. C'est un problème pour les balles, comme vous avez dit, par exemple, dans le mariage, et des fois, il y a l'orchestre, eh bien, il commence à faire tel quel, je sais pas, tel qu'il va en venir, ça vous parle peut-être pas, mais comme ça, le début. Ah ouais, très mauvais. Très mauvais. Très mauvais. Très mauvais. Je parle pas de ce genre de musique. Il m'a dit une fois, un ancien élève à moi, il m'a dit qu'il y avait un mariage, et tout coup, le guitariste, il a fait 3 notes, comme ça, il a fait. La moitié de la foule, des choix. Tous ils ont été comme ça, électrocutés, électrifiés. Un petit chant, voilà. Le pouvoir de la musique, il est énorme. Énorme. Alors, c'est ça qui me fait penser à des choses Touma, pas des choses, voilà, la musique classique aujourd'hui, presque personne n'écoute de la musique classique ici. Ouais. La musique classique, elle est dépassée depuis des années. Ouais. On ne peut pas mettre de souvenirs dessus. On peut autoriser. Un Baal Teshuva, je sais qu'il y a un Baal Teshuva, aujourd'hui un rabbin important. C'est un Baal Teshuva à la base, et lui, il avait une collection de musique classique, 1000, 2000, je ne sais pas, d'accord. Alors à Volbé, il lui a dit, tu les gardes. Il n'y a pas de parole dessus. Il n'y a pas de parole dessus, pas de parole. Alors c'est une musique qui n'est pas, c'est pas une source de Kedusha, mais néanmoins, vu qu'au niveau de la Touma, bon, c'est pas trop terrible. Il n'y a pas de parole, ça va, c'est pas agressif comme musique, ça peut aller. Oui, une fois c'est sensuel, une fois c'est... Une fois c'est quoi? Une fois ça touche l'âme, une fois c'est... Ça touche le corps. Voilà, mais on ne voit pas la différence. Des fois il y a des musiques que j'écoute et des musiques Kadosh, c'est la même chose. Je ressens exactement la même chose. Très bien, alors en Kedusha, ça va. Mais pourtant c'est la même chose, comment on peut faire la différence que entre l'âme et... c'est ça. À partir de quel moment elle est tamée, une musique? Ça, comment nous on peut percevoir? Parce que pour nous faire comprendre, d'accord, que pour nous faire changer de style de musique, il faut qu'on comprenne, mais on ne peut pas le comprendre, donc c'est la même chose. On ressent exactement la même chose et on ne va pas le tamé. Voilà, avec le dadada, c'est la même chose, avec le tamé, il y a la même chose. Tu vois pas la différence? Tu vois pas la différence entre une musique Kedusha et une musique de Touma? Honnêtement, je kiffe mieux avec une Touma. Donc tu fais la différence. Donc tu fais la différence. Il y a une différence, c'est clair. Autant il y a des musiques... Bien sûr, c'est clair. Si, voilà, il y a des musiques... Les musiques de Touma, elles réveillent les sentiments corporels beaucoup plus forts. Aujourd'hui, la musique juive, Elle se calque. Ouais. Il y a certaines musiques juives qui sont tamées. Hein. C'est du heavy hard metal rock avec il dit Shema Israël, d'accord? Shema Israël, Shema. Bon. Ça, c'est une imitation, alors pourquoi ne pas hein? C'est tamé, c'est impur, c'est rien. C'est prendre un truc impur, mettre un tampon cacheur dessus. Je pense qu'on devrait écouter que des nigunim ou que des trucs très anciens qui n'ont aucune connotation moderne. Je sais pas où est la limite. Quand ça, musique de variété, ça peut encore aller. Quand ça devient, quand tu sens les rythmes. Quand je dis du heavy, hard, metal rock, on comprend ce que je veux dire, d'accord? C'est des rythmes, ce sont des rythmes forts. Sur des mélodies répétitives, simples, qui s'apprennent facilement, avec un accompagnement rythmique de basse et de trucs qui stimulent très rapidement les parties corporelles. Tu n'as pas envie, quand tu entends cette musique de Shema, tu n'as pas envie d'aller prier Shema Israël, tu as envie de t'éclater. Tu as envie de danser, tu as envie de... Ça, c'est tamé. Regarde ce que ça réveille chez toi.
Quand ça te réveille l'envie maintenant de servir Dieu, d'aimer Dieu, d'être un bon juif, c'est kadosh quand ça réveille chez toi, hein, autre chose. Quoi autre chose? Danser sur un podium. Hein? Danser sur un podium. Voilà, ça c'est tamé. 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 Ça réveille chez nous les parties. Ça réveille. C'est très beau, tu me dis. Ça me réveille. Mais ça réveille chez toi les parties les plus basses de l'être. La semelle de la chaussure. Je reviens à ce que vous avez dit là. Quand vous regardez un film, elle vous passe une petite musique derrière qui vous fait pleurer. Cette petite musique, elle vous donne pas envie d'aller sur un podium. Elle vous fait pleurer, ou elle vous fait rire, ou elle vous fait... C'est ça qui change tout. Une petite musique comme ça en arrière-plan, Ouais. pour que vos sensations elles puissent... Ouais. Zorro, tu vois Zorro, tu as la musique, tu sors du film, tu as envie de prendre un cheval et Zorro, voilà, non, c'est ça, bah voilà. Et les musiques de films aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. La musique te crée une sensation très puissante. Elle se trouve où dans ces sensations? Dans l'être, tu as plusieurs niveaux de sensations. On va parler de l'être spirituel. Tu as Neshama, Ruach, Nefesh, chacun s'est divisé en 5, d'accord? Dans Nefesh, tu as Neshama du Nefesh. C'est un niveau haut, mais dans le Nefesh, d'accord? Nefesh, c'est le niveau le plus bas. Tu as 5 niveaux, tu as Nefesh de Nefesh. Alors, une musique sentimentale, belle, je leur dis, c'est peut-être Neshama de Nefesh. Mais ça reste dans Nefesh. Du hard rock, je mettrais ça dans Nefesh de Nefesh. Mais ça reste dans Nefesh. Maintenant, tu peux monter plus, tu peux être dans Neshama. Dans Neshama, ce sont des musiques qui réveillent l'âme, qui réveillent l'amour de Dieu. Tu peux avoir des larmes de bonheur d'une musique qui te parle de Dieu, qui te parle de versets, qui te parle de choses divines. Ça, c'est la Kedusha, et ça, c'est la Touma. Et même la Kedusha est interdite au niveau strict du livre. Alors, aujourd'hui, on l'autorise. Mais la Touma, jamais de la vie. Alors, Frida, il écrit que celui qui écoute des mélodies tamées, ça fait faire Zera le Batala. Où est le rapport? T'ingurgites de la Touma en grande quantité et de façon extrêmement puissante. C'est puissant, c'est très puissant. Ça parle. Ça parle plus qu'une glace. La musique, c'est un monde. Maintenant, il y a des choses qui accompagnent la musique. Il y a des musiques qui donnent envie de t'éclater, qui ont envie je sais pas, de partir. Les musiques comme Charles Aznavour, il y a des cons, ils sont là, ils bougent pas, ils écoutent, ils kiffent un peu. D'accord. C'est moins grave que du hard rock. Je suis d'accord. Maintenant, les paroles, c'est quoi? Est-ce que c'est tamé? C'est des paroles, c'est plus ou moins. Ok. C'est la musique qui est belle. Ok, c'est beau, très bien. Alors, Neshama de Nefesh, ça reste dans Nefesh. Dans Nefesh. Non, dans Nefesh, tu as 5 niveaux, d'accord? Et qui peut être aussi 25. Tu as des niveaux. J'ai même pensé un temps, tu regardes chez les Juifs, c'est quoi le mouvement de Kedusha? Un balancement comme ça. Hein? Maintenant, dans tous ces groupes-là, de trucs hard rock, machin, c'est quoi? Même balance, c'est la même chose aussi, mais en agressif. Tac, tac, tac. Hein? Ça veut tout dire. Il y a un balancement. Le balancement, il est où? Dans la Kedusha ou dans la Touma? C'est clair. Alors, tu mets Aznavour. Je pense que Aznavour, c'est beaucoup plus neutre que les Rolling Stones, d'accord? Les Rolling Stones, c'était il y a 30 ans, je pense toujours ce qu'il y a. Hein? Bien sûr, c'est tamé. De quoi il parle? Il parle de ses souvenirs quand il était chez sa mère. Fier d'amour. C'était dans un quartier. J'arrive pas à y croire. Il n'y a pas de fille? Si. Ah bah voilà, ok, bon alors, dis-moi tout. Donc, c'est comme ça. Une musique goy ne peut pas ne pas parler de filles. Qu'est-ce que tu veux en parler? Il y avait un beau coucher de soleil, et c'est tout. Les lapins. Les lapins et lapines, ils te feront, d'accord. Mais les lapins tout seuls, non, d'accord. La belle montagne. De quoi on va parler? De quoi on va parler? Il n'y a que ça. Et nous, on va utiliser maintenant toute cette puissance d'amour, parce que c'est ça. La musique, c'est une expression d'amour. Alors eux, ils parlent d'amour entre hommes et femmes, et des fois bien, même pas entre l'amour, d'accord. Ils parlent d'hommes et femmes, d'accord, sans amour. Et nous, on va parler de l'amour de Dieu. Et c'est ça toute la différence. Maintenant, dans les niveaux de saleté, comme dans les films,
T'as des films d'amour, je sais pas moi, allez, donnez-moi un film d'amour joli, sympathique. Hein? J'ai pas vu, mais c'est gentil. T'as Titanic, et t'as les téléfilms X, et t'as des milliers de degrés entre les deux. Idem en musique. T'as dans la Touma des trucs qui passent encore. C'est gentil, d'accord, je sais pas moi, au niveau des titres, je connais pas, mais des histoires d'amour gentil, d'accord, voilà, puis des trucs carrément sales. Et tu as des milliers de variantes. Tout ça est dans le monde du nefesh, que pour nous c'est Touma. Et ça rentre pas, et c'est métamé, ça rend tamé. On va se purifier avec la bonne musique. Baruch Adonai, Amen.